Salut la daronnie. Chaque semaine, une question et Slate vous répond. Libre à vous de suivre ou non nos conseils. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a 50% de chances que vos enfants vous en veuillent à l'âge adulte, ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème. D'ici là, on va tenter de vous accompagner dans votre job de parent. Salut Benjamin, quelle est la question du jour ? Aujourd'hui, c'est une belle-mère qui est agacée par le comportement de son beau-fils, Paul, qui est donc le fils de son mari. À 6 ans, il est colérique, il s'énerve facilement, même sur son grand-père. Que s'est-il passé avec le papy ? Eh bien, tout le monde jouait à un jeu de société, donc il y avait Paul avec son père, sa belle-mère, son grand-père, et le petit garçon a perdu, ça arrive. Il est alors parti énervé dans sa chambre en claquant la porte. Le souci, c'est que son grand-père devait partir, mais Paul ne voulait pas lui dire au revoir. Le gentil papy est donc venu le voir pour lui donner 15 €, ce qui a redonné le sourire au petit garçon qui a enfin pu lui dire à bientôt. Si tout a bien fini, qu'est-ce qui dérange la belle-maman ? La situation l'a mise mal à l'aise. Elle pense qu'il est nécessaire d'apprendre le respect et la politesse à Paul pour qu'il se comporte mieux avec les autres. Elle veut qu'il comprenne que la valeur des gens ne dépend pas de ce qu'ils peuvent nous offrir. D'après elle, Paul est assez grand pour apprendre à être un bon perdant, bien qu'exprimer ses émotions soit une bonne chose. Il faut simplement qu'il trouve le juste milieu. Est-ce si étonnant que ça que Paul se comporte comme ça ? D'après Carvel Wallace de Slate.com, non. C'est encore un enfant et il faut l'excuser. Alors évidemment, il existe une différence entre savoir s'affirmer et piquer des colères, et c'est dommage que sa défaite les contrarie, mais les enfants ne sont pas des robots. Ils nous donnent souvent, de par leur innocence, de nombreuses occasions de leur apprendre à se comporter correctement. Il faut réussir en tant que parent à saisir ces occasions. Pourquoi faut-il les saisir, ces occasions ? Parce qu'elles permettent d'apprendre aux enfants à construire des habitudes et des valeurs sur le long terme. Le problème avec Paul n'est pas qu'il soit énervé ou qu'il ait perdu, c'est qu'il ait choisi d'exprimer sa frustration en s'isolant au lieu d'en parler. Il faut donc bien lui expliquer que la contrariété, c'est naturel, mais qu'il faut parler quand on est énervé, c'est comme ça qu'il va grandir. Pour revenir à ce qu'il s'est passé avec son grand-père, que faut-il dire à Paul ? Paul doit comprendre que ce n'est pas correct d'être méchant ou impoli avec les gens qui nous aiment. Parfois, on ne sait pas comment faire autrement, mais il y a souvent un meilleur moyen de gérer la frustration. Il doit réussir à se dire « c'est normal que tu te sentes comme ça, mais ce n'est pas normal de traiter les autres de cette façon à cause de ce sentiment. » Merci Benjamin pour tous ces conseils. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Retrouvez Salut la daronnie la semaine prochaine pour de nouveaux conseils parenting et d'ici là, surtout, bon courage. Salut la daronnie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Concept, Christophe Caron. Format, Benjamin Septem-Ours. Traduction, Clara Frances. Adaptation et présentation, Mona Delahaye et Benjamin Septem-Ours. Prise de son, Sarah Koskiewicz. Montage et réalisation, Mona Delahaye.